un œil sur les médias d'abord avec Anthony Saint-Léger qui va revenir justement sur les réactions provoquées par cette crise soudanaise sur la toile. Oui, bonsoir Stéphanie, bonsoir à tous. Beaucoup d'appels effectivement à ne pas abandonner le Soudan. D'abord le Conseil de sécurité de l'ONU qui a été réuni hier et qui condamne les violences de ces derniers jours. Par ailleurs, des experts onusiens réclament même une enquête de l'organisation internationale. Et puis il y a eu aussi la condamnation des internautes. Beaucoup appelaient à rejoindre le mouvement Blue for Sudan en changeant ainsi sa photo de profil des réseaux sociaux en fond bleu comme la couleur préférée d'un des martyrs tués lors du sit-in réprimé le 3 juin dernier. Alors ce caricaturiste invitait ses followers à le faire. La princesse qatari Al-Mayasa Al-Thani faisait de même. Le Qatar, on le sait, allié historique d'Omar el-Béchir. Cet élan de voir l'attention se concentrer donc sur le Soudan réjouissait cet internaute. Et en effet, plusieurs, comme ce chanteur britannique, déploraient l'absence de prise de conscience de ce qui se passait dans le pays. C'était donc le cas de ce chanteur britannique. Sentiment aussi partagé par ce twitto congolais qui lui dénonce finalement 2 poids 2 mesures en faisant référence à l'élan de solidarité, de générosité qu'on a vu se développer lors de l'incendie de Notre-Dame. Et puis il y a eu aussi cette réaction outre-Atlantique, celle dans cet édito de Politico de Georges Clooney, l'acteur qui, avec le militant des droits humains John Prendergast, a appelé à frapper les militaires au portefeuille, en clair, traquer l'argent sale. Avec cette organisation de Sentry qu'ils ont confondée, ils ont révélé des opérations de blanchiment d'argent à mesure que la crise s'amplifiait. Alors l'instabilité politique au Soudan qui a aussi des conséquences, vous l'évoquez avec votre invité, sur la situation au Darfour, c'est la mise en garde faite par Human Rights Watch qui, avec Amnesty, s'inquiète du retrait de la mission de l'ONU qui pourrait être votée prochainement. Amnesty qui évoque d'ailleurs des crimes de guerre au Darfour. En France, Charlie Hebdo a fait sa une sur la Coupe du Monde de football féminin et ils ont frappé très fort. Comme très souvent avec l'hebdomadaire satirique, avec ce dessin de biche, un sexe de femme, un ballon de foot, le tout version origine du monde de Gustave Courbet et cette légende, on va en bouffer pendant un mois. Alors vous la voyez coupée, si elle vous intéresse, vous pouvez la trouver aisément sur Internet. En tout cas, ce dessin était accompagné d'un édito où le rédacteur en chef Rhys laisse penser avec cette question que cette une serait un plaidoyer pour le foot féminin. Ça n'a pas convaincu tout le monde. Premier reproche, c'est que ce serait anti-féministe. C'est le sentiment de cet internaute qui explique dans un thread pourquoi elle est écœurée. Et la polémique n'est pas franco-française comme on pourrait peut-être le penser. Cette internaute sud-coréenne, par exemple, estime que c'est tout simplement scandaleux et dégoûtant. Dégoûtant, c'est le mot employé aussi par cette internaute, cette fois camerounaise, qui voit même une forme de violence contre les femmes. C'est une image pornographique, estime-t-elle, qui implique des excuses. C'est même la chose la plus méchante que j'ai vue en 6 ans de journalisme, nous dit ce Camerounais. Alors non, Charlie Hebdo n'est pas ni misogyne ni sexiste, veut rappeler ce compte avec cette une faite par le passé. Et puis il y a ceux qui estiment que Charlie Hebdo a fait du Charlie, fidèle à lui-même, donc à ce qui est inscrit dans son ADN. C'était le sentiment de ce twitto. Même idée pour cet autre qui rappelait que ce n'était pas la première fois qu'il taclait le foot, puisque anti-foot, c'est en effet le deuxième reproche qui a été fait. Il faut aller plus loin, comme souvent nous dit donc ce twitto, et aller plus loin justement, c'est du subtil d'avoir su réunir Coupe du Monde féminine et le bicentenaire Courbet. Saluait donc cette professeure de philosophie. Ce Twitter proposait finalement un résumé. Charlie est parfois misogyne, parfois drôle, parfois pertinent et parfois très con, c'est son avis. La défense de l'esprit Charlie est aussi revenue sur le devant de la scène et ce, quelle que soit la une, c'était l'avis de cet internaute. Et si tout dépendait finalement de qui était visé, qui était offensé, résumait le dessinateur Nawak, comme si finalement cette défense de l'esprit Charlie était à géométrie variable. Mark Zuckerberg pris à son propre piège sur Instagram. Oui, regardez cette vidéo, Stéphanie. Le résultat est à s'y méprendre car ce n'est pas Mark Zuckerberg, c'est un deepfake, un montage par intelligence artificielle qui permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est ce qu'ont fait 2 artistes britanniques sur leur compte Instagram, le réseau dont est propriétaire Facebook. Une vidéo dans laquelle le faux Mark Zuckerberg se prononce pour le contrôle des données, car qui contrôlerait les données contrôlerait le futur. Alors pourquoi ce message ? Le but, ce n'est pas de tromper les internautes, non, le but c'est de tester
tester la réaction de Facebook face à un exemple de désinformation manifeste. C'est ce qu'ils expliquent dans Vice, car cette vidéo est en fait une réponse au refus de Facebook d'avoir supprimé, de ne pas vouloir supprimer ce trucage vidéo qui ridiculisait fin mai la démocrate Nancy Pelosi, dont la voix avait été ralentie et qui avait été utilisée par les soutiens de Donald Trump pour dénoncer un mauvais état de santé et une incapacité à assumer ses responsabilités de figure démocrate. Les deux artistes ont en fait utilisé une vraie vidéo de 2017 de Mark Zuckerberg, mais ils l'ont trafiquée. Ils s'exprimaient alors sur l'ingérence russe dans la campagne américaine. Pour eux, c'est une bonne manière d'éduquer le public sur les usages de l'intelligence artificielle, notamment dans le futur. Mais on ne le dira jamais assez. Stéphanie, méfiez-vous des apparences. Merci Anthony. Place au focus.